Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Alors aujourd'hui on va démarrer une nouvelle playlist. Je rappelle pour ceux qui n'avaient pas tout suivi que la dernière c'était sur le BRDM2 en ex-Yougoslavie. Il y a déjà un petit moment d'ailleurs. Et donc cette nouvelle playlist va être consacrée à une maquette que je vous ai présentée il y a quelques temps sur la chaîne, l'automitrailleuse russo-balte de chez Copperstedt Model. Donc l'idée ça va être de faire un petit peu de montage ensemble. Je dis un petit peu parce que bon, l'idée c'est pas de passer des vidéos complètes sur le montage, hein. Le montage est assez simple, hein, comme on l'avait vu sur la revue que j'avais fait dernièrement. Il y a finalement peu de pièces, donc je pense que le montage va aller assez vite. Je m'attacherai plutôt à, si je trouve des points un peu particuliers, je m'attacherai plutôt à vous montrer un petit peu les écueils qu'il peut y avoir au niveau du kit, bien qu'a priori il n'y a pas d'écueils. Bon, je sais pas, on verra en phase de montage. Donc je pense que côté montage on aura une, peut-être deux vidéos. Par contre le reste, ce que je souhaiterais c'est plutôt faire des vidéos, entre guillemets des vidéos tuto, ou plutôt vous expliquer les techniques dans le détail que je vais utiliser pour la mise en peinture et la patine du véhicule. Alors je vais essayer peut-être de découper ça en faisant une vidéo par technique, avec des vidéos qui soient pas trop longues, donc plutôt aller à l'essentiel, et puis faire ce que j'avais fait à l'époque pour le BRDM2, peut-être à la fin faire un débriefing de montage, peinture, etc., etc. Alors je sais pas, ça c'est ce que j'ai pour l'instant, c'est ce que j'ai pour l'instant en tête. Alors ça va, je pense, évoluer quand même au fil de la réalisation. Côté peinture, donc ce sera une peinture verte, hein. De toute façon, a priori, on n'a pas beaucoup de choix par rapport à. Je pense qu'il y a eu des véhicules camouflés, mais je n'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de doc là-dessus. Il y a quelques photos sur la notice de montage, donc le pull vert, ça me va bien. Donc on va plutôt faire un véhicule vert. Enfin, je vais faire la déco de la boîte, hein, je vais pas m'embêter, hein. Et côté technique, je pense que je vais partir sur une modulation. C'est un effet que j'aime plutôt pas mal. On privilégie le côté visuel avec cette technique. Donc, par contre, je trouve que le véhicule s'y prête bien. Il a des angles droits, enfin pas des angles droits, des angles bien prononcés. Il y a beaucoup de rivets. Enfin voilà, je trouve que le bidule s'y prête plutôt pas mal. Et puis donc je ferai aussi une petite base avec vraiment un truc tout simple, hein, on va pas faire un diorama, une petite base qui en fait sera globalement ce qu'on voit sur le box art, hein, avec un sol un peu enneigé, peut-être de l'eau, un peu de boue, enfin voilà, donc une atmosphère un petit peu particulière, hein, qui sent bon l'hiver, la froidure. Et les difficultés qu'on peut rencontrer en cette période lors des combats. Alors la maquette, oui, mais là je m'éloigne, hein, je m'écarte du sujet. La maquette, donc pour ceux qui n'ont pas regardé la revue, je suis gentil, je vais quand même faire un petit rappel de ce que l'on trouve dans la boîte. Voilà, donc on a 4 grappes dans un plastique gris qui m'a l'air un petit peu cassant. On verra ça au montage. Donc on a une grappe qui regroupe l'ensemble des éléments du blindage, hein, voilà. Donc ça je vous le déballe pas, hein, ceux qui veulent en savoir un peu plus, allez voir la vidéo. On a une grappe qui regroupe l'ensemble de tout ce qu'on pourra appeler le châssis à monter, donc il est en plusieurs parties là, hein, voilà, plus les arbres de transmission, les ressorts de suspension, le très joli radiateur, hein, voilà. Et puis deux autres grappes qui, elles, contiennent deux mitrailleuses Lewis, et puis donc les roues, plus quelques petites pièces qu'il faudra mettre, je sais pas encore où. La toute petite planche de décalque, et puis la très très jolie notice de montage. Alors, je vais faire un petit peu de place. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Je tape un petit peu dans tout, mais c'est pas grave.
la très jolie notice de montage façon vieux papier parcheminé, style manuel technique avec des belle écriture en cyrillique sur la page de garde. Hein, donc la notice rapidement, on a ici on a trois pages sur quatre pages même sur l'historique de l'engin avec quelques photos. Alors ça c'est pas mal. Donc vous voyez, je vous avais parlé quand j'avais fait la revue, on pouvait ouvrir le blindage de calandre. Voilà, donc c'est ce qui se faisait hors zone de combat ou le fermer. Donc moi sur la maquette je le fermerai. Malheureusement on verra pas le très joli radiateur, mais tant pis. Et puis donc je mettrai aussi les flasques de roue parce que j'ai pas vu de photos, y compris sur la notice de montage où elle n'était pas montée, donc on verra pas les beaux rayons en bois qui sont gravés sur les roues, mais le prix du réalisme est à ce prix. Le prix du réalisme est à ce prix. Tiens, c'est marrant ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc la notice, on va attaquer tout ça. Bon, je vous dis encore une fois, il y a peu de pièces, donc je pense pas que... Bon, ça a l'air sérieux hein, au niveau des assemblages, donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de difficultés. On verra si je modifie des choses ou pas. J'ai déjà vu 2-3 petites bricoles que je pourrais modifier, mais ça j'aviserai. Le guide de peinture qui est minimaliste, puisque de toute façon on aura un véhicule qui sera entièrement vert, avec les refroidisseurs des mitrailleuses qui seront peut-être enfin ils sont proposés dans un verre un peu plus soutenu. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Les pneus, l'intérieur on ne le verra pas, le châssis sera peint lui en noir. Et puis donc voilà, bon à côté déco, hein, ce qu'on a, donc on pourra juste, on va pouvoir se donner du plaisir sur la peinture, hein, attention, se donner du plaisir sur les effets de peinture, de salissure, la patine, et tout ce qui va avec. Voilà. Et puis donc, il ne nous reste plus qu'à passer à la phase de montage. Voilà, donc on y va, c'est parti avec le début du montage. Donc on va suivre tout bêtement la notice, hein. On va commencer par la grappe A. Donc je vous avais dit que la grappe A était la grappe qui regroupait les éléments du châssis. Donc on va principalement travailler sur les pièces qui composent cette grappe. Alors je vais commencer par le découpage des éléments qui me sont nécessaires aux premières phases de montage. Donc je dégrappe avec une pince assez grossièrement, je vais affiner, donc là je vais affiner par la suite, donc là je viens d'enlever la A19, je vais passer je vais dégrapper la A8. Alors bon, je vous avais dit que le plastique avait l'air cassant, mais finalement non, il n'est pas si cassant que ça. Bon, vous voyez ici, quand j'ai des pièces à dégrapper qui sont un petit peu fragiles, je n'hésite pas à couper la grappe et je viendrai après les couper au plus près avec mon cutter. C'est ce qu'on va voir juste après. Voilà. Donc allez, on met tout ça de côté. Voilà. Donc on va démarrer par cette pièce-là. Donc on repère bien les éléments qui sont à enlever. Là, ok, on a des carottes d'injection. Ensuite, on aura un petit peu de ponçage. Alors, je vais faire un zoom. Voilà. Hop, je prends mon papier à poncer. Donc moi, hein, je ne vais pas changer mes habitudes. Voilà, j'ai toujours mon papier 320. Je travaille aussi avec du 240. Voilà, enfin, c'est principalement les grosseurs de papier que j'utilise. Alors, ici, donc on a une carotte à enlever. Je vais bien me mettre dans le champ. Voilà. Et le reste, c'est du ponçage. Alors, au niveau du ponçage, moi, j'aime bien, j'enlève les parties qui ne m'intéressent plus. Donc, on regarde un petit peu. On a un tout petit joint sur le rebord, mais on n'a vraiment pas grand-chose. Voilà, et donc,
Là, je vais rester sur du 380 pour poncer. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, quand on pose au 380 comme ça, on n'a pas, il n'y a rien à reprendre derrière, hein. Le grain est assez fin. Ça sert à rien d'aller beaucoup plus fin. Et ensuite, je passe un petit morceau de tampon-jex pour enlever, le résidu de plastique, voilà, issu du ponçage. Voilà, donc je termine. J'ai reponcé tous les bords. Voilà, donc là on a quelque chose de nickel. Il me reste un petit peu de plastique ici à poncer, mais c'est pas grave, je l'aurai tout à l'heure. Lorsque je passerai la colle, je passerai un petit peu de colle dessus. Voilà, pièce prête. Ensuite on va passer à la pièce suivante. Voilà, donc celle-ci, j'avais commencé par la couper avec ma pince, donc je vais terminer. Alors, je rappelle, moi, j'utilise pour couper toutes mes pièces plastiques au plus proche, y compris les pièces en laiton. Voilà, j'utilise ce type de lame. J'aime bien travailler avec ça. Je trouve qu'on voit vraiment bien là où on veut couper. Alors, faites attention, il y a un sens, hein, pour l'utiliser. On ne l'utilise jamais de cette façon, notamment lorsqu'on veut enlever, par exemple, des petits morceaux de plastique ou des choses comme ça, vous voyez, parce que si vous faites ça, vous pouvez, voilà, tout de suite mordre directement dans le plastique et vous risquez d'endommager la pièce. Lorsque je coupe une pièce ou lorsque j'ai besoin d'enlever un peu de plastique, comme par exemple, voilà, s'il fallait que j'enlève du plastique à ce niveau-là, on utilise toujours côté pan coupé. Le fait d'utiliser le pan coupé, vous ne pourrez jamais, en menuiserie, c'est exactement la même chose, hein, avec les ciseaux à bois, vous ne pourrez jamais aller entailler dans votre pièce si vous utilisez côté pan coupé. D'accord? Donc ici, on n'utilise pas, lorsque l'on coupe, on ne met pas le côté droit côté pièce, mais on met le pan coupé. Si bien qu'avec le pan coupé, il y a un phénomène de repousse de l'outil et qui évite de venir entailler votre pièce. Voilà, donc je regarde, je suis bien placé au niveau de la caméra. Voilà, enfin, c'est hyper facile, hein, voilà. Et lorsqu'on a l'habitude, il n'y a pratiquement rien à enlever ensuite au niveau du ponçage. Alors je vais faire, voilà, ici on est sur une pièce ronde. Je vais la faire en plusieurs fois. Voilà. Voilà, alors je ne cherche pas à ce que ce soit parfait, puisque je vais terminer avec un ponçage au papier de verre 320. Le papier de verre 320, c'est l'avantage aussi, c'est que ça vous évite de trop mordre lors du ponçage, hein, au niveau de vos pièces, et notamment au niveau des pièces rondes. On a vite fait d'ovaliser une pièce ronde. Après, c'est toujours ennuyeux, faut la remastiquer, enfin, reponcer, etc., etc. Donc, il vaut mieux y aller tranquillement. Allez, voilà. Là, j'y vais vraiment, j'appuie pas, hein. C'est vraiment le papier qui glisse pour enlever le joint de moulage. Voilà, donc là j'avais fait une face, je fais l'autre face. Ensuite je vais passer, voilà, sur cette partie-là. Donc là pareil, hein, il faut y aller tout doucement. C'est une pièce ronde, si on insiste de trop, on va l'ovaliser, c'est pas le but recherché. Alors, vous me direz, ça se verra pas, on est d'accord, mais moi j'ai toujours pour principe de soigner même ce qui ne se voit pas.
C'est un état d'esprit. Voilà, donc là, on est bon pour ce côté, je termine. Vous voyez, moi, comme je vous l'avais déjà dit sur la précédente playlist, hein, j'utilise le papier et je le plie au gré de mes besoins. Voilà. Parfois, voilà, je le plie comme ça. Ici, je vais plutôt lui donner une forme, vous voyez, un peu arrondie. Et, voilà. Moi, c'est ma technique de travail, j'aime bien. Voilà. Et donc, je vais terminer avec un petit nettoyage à l'éponge à récurer. Donc, on y va tout doux. De toute façon, lorsqu'on collera, on procédera au contrôle des pièces. Hein. Ici, j'ai un petit morceau à poncer qui n'a pas été enlevé. Voilà. Voilà. Généralement, lorsque mes pièces sont collées, je recontrôle tous les ponçages, etc. Souvent, vous voyez sur les photos que je publie, il y a souvent du mastic un peu partout, ou du Mister Surfacer aussi, pour améliorer la lecture. J'enduis dessus le Mister Surfacer 500 dilué avec de l'acétone. Ça permet d'avoir une meilleure lecture du collage ou du ponçage et de rattraper éventuellement des choses qui auraient pu être faites pas comme il faut. Voilà. Donc là, j'ai terminé le ponçage, pardon, de mes deux pièces. Voilà, donc maintenant je vais procéder au collage de mes deux pièces. Donc, selon ce que me montre la notice. Alors avant bien sûr de procéder au collage définitif, on procède toujours à un essai à blanc, hein, quelle que soit la pièce, quel que soit le type de pièce. Toujours, même si on est sûr de notre coup, parce que parfois, lorsqu'on essaye à blanc, on s'aperçoit que bah, finalement ça va pas, et donc il faut reponcer ou reprendre certaines choses. Bon, ici, ça va impeccable. Donc, on va procéder au collage. Alors, j'enlève la notice. Alors là, on va coller avec de la colle plastique de chez Amo. C'est une très bonne colle que j'aime bien, qui sèche très rapidement. Bon, j'en ai d'autres, hein, j'utilise plein de types de colles différentes, même en colle plastique. Bon, aujourd'hui, on a des très bonnes colles qui se valent toutes à peu près, à peu de choses près. Alors, pour coller cette pièce-là, voilà, je vais la positionner pratiquement en définitif. Je vais mettre un petit peu de colle, donc par capillarité, voilà. Et donc je positionne ma pièce définitivement. Voilà. Juste appuyer un peu là. Ok, c'est bon. Et voilà, je parfais le collage. Alors je passe un petit peu de peinture sur les zones, voilà, les zones que j'ai poncées précédemment. Sur ce genre de petites pièces, c'est pas mal de faire ça, ça permet de bien relisser l'ensemble des zones qui ont été poncées. Voilà. Ça enlève aussi éventuellement les derniers petits résidus de plastique qui ne seraient pas partis avec l'éponge à récurer, la tampongex. Voilà, je suis pas mal, je suis même très bien. On va mettre un petit peu ici. Voilà, pour l'autre côté, je vais faire un petit zoom. Hop. Voilà.
Voilà, nickel. Une fois la colle sèche, donc généralement j'interviens que au plus tôt le lendemain, on peut passer un léger petit coup de stylo fibre de verre pour vraiment parfaire le résultat. Voilà, donc une fois que mes pièces sont collées, moi je biffe systématiquement sur ma notice de montage. Voilà, ça me permet de savoir que les pièces ont été découpées, poncées et collées. Tant qu'elles ne sont pas collées en place, je ne les biffe pas. On va passer à la pièce à 25 et à 23, le pot d'échappement. Alors à 25, à 25, la voici. Donc, comme tout à l'heure, j'utilise une pince pour découper. Alors je ne découpe pas au plus près, hein. D'accord, je laisse une petite marge de sécurité. Ça évite d'entailler, parce que la précision quand même avec la pince est assez relative. Ensuite je coupe mon pot d'échappement. Voilà. Alors on va attaquer avec la pièce à 25. Voilà, si je le mets comme ça à mon avis, ça ira beaucoup mieux. Hop. Ensuite, vous remarquerez que j'ai remis mes lunettes, hein. C'est mieux. Alors ici il y a encore une pièce ronde, donc comme on l'a fait tout à l'heure, voilà. Et je ponce en laissant assez de liberté à mon papier à poncer, ce qui évite qu'il ne vienne mordre trop fort dans ma pièce. Je risque de l'ovaliser. Voilà. Alors ici, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Et là, pour gagner un peu plus de rigidité, donc là j'ai replié mon papier en deux. Alors moi j'utilise cette technique de ponçage depuis des années. Il y en a qui préfèrent utiliser des limes ou je sais pas quoi, enfin peu importe, l'important, vous savez, il n'y a pas de... En modélisme, comme dans beaucoup d'autres domaines, il n'y a pas de recette miracle, hein, ou très peu. En fait, il faut utiliser les techniques et les outils avec lesquels on se sent le plus à l'aise. Pour le reste, ça revient strictement au même. Pas de miracle. Les pièces sont plutôt bien moulées. Alors je vais faire ce côté-là. Hop. Encore un petit coup. Voilà. Donc là, ma pièce est prête. Le pot d'échappement. Alors le pot d'échappement, il va falloir faire bien attention. Alors je vais commencer par le silencieux. Hop. Donc là par contre, quand j'ai une pièce à poncer qui est ronde, un certain diamètre, je vais la chercher assez loin, toujours dans un souci d'éviter d'ovaliser la pièce. Je vais chercher les carottes à poncer assez loin. Voilà, je reviens dessus. Et je ponce en donnant un mouvement circulaire. Sinon, vous allez tout de suite créer une tranchée, si j'ose dire, dans votre pièce. Si vous poncez trop fort, tout le temps à la même place. Et là, ça veut dire masticage, reponçage. Donc perte de temps.
Donc c'est suffisamment long comme ça sans pour autant en rajouter. Donc je vais faire l'autre carotte. En plus, en utilisant un papier à grain fin, ça permet de ne pas mordre tout de suite dans le plastique et de contrôler un peu plus son travail. Alors ici, vous voyez, j'ai besoin, hop, pour faire le... Ici, on a un petit relief. Donc pour aller faire le petit relief, là, j'utilise juste l'épaisseur du papier à poncer. Là, j'ai un joint, j'ai besoin d'un peu plus de fermeté. Donc j'ai replié pour avoir un peu plus de consistance. Voilà. Alors il s'use vite le papier 320, bien entendu. Hein. Donc il faut souvent changer de zone. Voilà, ici il y a un petit creux. Bon, je veux pas, il faudrait le remastiquer, je vais pas le faire. Je vais l'avoir en le ponçant. Hein. Je vais avoir au ponçage, ça va me prendre un petit peu plus de temps au ponçage, mais je pourrais utiliser ma pièce dans la foulée. Voilà. Voilà, c'est bon, impeccable. Alors ensuite, je vais m'occuper de cette carotte. Vous voyez que je l'attaque pas franchement sur le dessus, je l'attaque plutôt sur les côtés. Et je la réduis. Voilà. Toujours dans le souci de vouloir contrôler ce que je fais. Alors là, il faut maintenir, sinon ça casse. Voilà. Puis donc pour faire la partie ici, il suffit simplement, voilà, on va comme ça. Ensuite, il me reste à peaufiner, voilà, quelques zones ici. Alors ici pareil, il faut être prudent parce qu'on a vite fait. Là il y a un tout petit collier de fixation qui est vraiment bien moulé. Hein. Donc il faut bien faire attention parce qu'on a vite fait de faire disparaître un morceau de la pièce. Alors vous me direz, c'est encore une fois, hein, c'est le dessous du véhicule, on n'y aura certes absolument plus rien. Mais ceci dit, j'aime bien quand même travailler les zones qui ne se voient pas de la même manière que avec autant de soin que les zones qui se voient. Voilà, je contrôle que je suis toujours dans le champ de la caméra. Voilà. Donc pareil, hein, ici, vous voyez, j'attaque assez loin. Je me contente pas de venir poncer uniquement. Et là, voilà, je ponce en imprimant des cercles. Donc toujours dans le souci d'éviter d'avoir un méplat ou quelque chose de pas réaliste sur une partie de la tuyauterie, en l'occurrence ici le pot d'échappement. Voilà, donc il me reste juste la sortie à faire, alors faut y aller tout doux. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, vous voyez l'utilité d'avoir voilà, du papier
ça, je peux donner à peu près la forme qui m'intéresse pour aller poncer l'intérieur du pot d'échappement, ici l'intérieur de la partie courbée. Voilà. Donc là, le ponçage de mon pot d'échappement est terminé. Je vais juste donner un petit coup, voilà, ici, au niveau de la sortie, parce qu'il y a aussi un joint qui n'est pas très gracieux. Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on procède au perçage du pot, puisqu'il n'est pas question de laisser une sortie de pot d'échappement qui n'est pas creuse. Alors mon pot d'échappement a été poncé. Maintenant je vais repercer la sortie, l'extrémité, la sortie du pot d'échappement. Alors j'affine un tout petit peu parce que je vois qu'ici j'ai encore voilà, une petite chouïa à poncer. Et donc la partie qu'on va repercer, c'est celle-ci. Alors elle est vraiment très petite, hein, voilà. Donc il va bien falloir faire attention. Alors pour ce faire, j'ai besoin de deux choses. Un X-Acto avec une lame neuve, donc bien pointue, et une petite fraise à tête conique. Je vais vous faire un petit zoom sur le truc, voilà, voilà. Donc moi en plus j'ai mis un petit peu d'adhésif de masquage. Alors, vous pouvez mettre du scotch, ce que vous voulez, hein, juste pour grossir un petit peu l'outil de façon à avoir une meilleure prise et éviter qu'il me glisse dans les doigts. Voilà, donc je prends ma pièce, je la cale bien dans mes doigts et je vise le centre. Lorsque je suis à mon avis au centre, je commence à donner voilà, un mouvement rotatif. Je prends mon X-Acto plutôt du bout du manche et voilà, je perce et j'y vais tout doux, hein, voilà. Alors, je vais faire un petit peu un plan plus large que vous voyez comment j'utilise l'outil. Voilà. Lorsque j'ai fait ça, je mets un petit coup de fraise. Hop là. Faut pas appuyer, hein, faut y aller tout doux, tout doux, tout doux. Et vérifier. Voilà. J'enlève les résidus de plastique. Alors c'est vraiment très très fin, hein. Déjà ça ne se verra pratiquement pas, mais enfin, encore une fois, c'est une pièce qui doit être percée, donc on la perce. Voilà. Voilà, je suis pas loin d'être bon. Je remets un petit coup. Voilà. Alors, lorsque j'ai fait ça, je vais mettre un tout petit peu de colle qui va me permettre de nettoyer un petit peu, vraiment un tout petit peu de colle. Hein. Voilà. Surtout pas chargé de trop. Voilà. Et là, je suis plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre un morceau de papier poncé 320. Je vais juste passer un tout petit peu sur le côté, parce que j'étais un peu ovale. Voilà, je vais remettre. Je remets un petit coup de fraise.
Et je remets un petit peu de colle. Encore une fois. Voilà. Voilà, là c'est bon, je vais laisser sécher. Voilà, j'essaie de vous montrer, faire un zoom. Alors, je reviens à ma notice. Donc, j'ai la première pièce que j'avais poncée qui est comme ceci. Donc, celle-ci se place. Alors, donc là, j'ai... D'accord, ok. Il y a un détrompeur. C'est comme ça que ça se passe. Alors, j'ouvre. Ah, d'accord, ça, j'aurais dû l'ouvrir avant. J'ouvre mon... Voilà, ouais, je place bien ma pièce. J'ouvre mon pot de colle. Et voilà. Par capillarité. Voilà. Donc là, c'est bon. On est collé. Je vais biffer les pièces. Voilà. Donc en plus, donc mon étape 1 est terminée. Je la biffe également. Mon étape 2 est terminée. Je la biffe également. Et donc l'étape 3, c'est la mise en place de ce qu'on vient de coller. Donc le pot d'échappement. Ok. Alors je vérifie quand même. D'accord. Donc on est comme ça. Voilà, ça marche. Alors. Voilà. Donc on a voilà, le pot d'échappement vient se mettre directement ici. Par contre, c'est vraiment ajusté au possible. Alors je vais déjà coller hop ici. Voilà. Donc là, je suis très bien. On vérifie que tout est bien collé, tout est bien d'équerre. A priori, c'est pas mal. Et donc là, je vais mettre un peu de colle sur la partie ronde de mon pot d'échappement. Donc ce que j'ai poncé tout à l'heure. Ici j'ai hop. Voilà. J'ai un joint qui est pas terrible. Voilà. De toute façon, je pense que je repasserai quand même un peu de surfaceur sur tout ça pour bien vérifier que les pièces sont bien lisses et bien poncées. Voilà. Alors, faut pas mettre de trop de colle, hein. Elle est là uniquement pour
pour aplanir les parties poncées. Moi j'utilise ça surtout sur les parties rondes, hein. Bon, on est pas mal. Hop, ça c'est bon, ça c'est plutôt pas mal. Alors ici par contre, je vais pas insister, je remettrai du mastic, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va s'arrêter là de toute façon pour cette première vidéo. Je vif mon étape 3. Donc, ce que je vais faire maintenant hors caméra, on va pas procéder à toutes les étapes du montage. Je vais commencer à préparer les pièces, je vais monter les longerons du châssis. Alors, après, ma technique de ponçage, elle est toujours la même, hein. J'utilise le même papier, j'utilise donc le même papier à poncer, j'utilise de temps en temps du stylo fibre de verre, enfin, ou parfois de l'éponge à poncer, hein, ça m'arrive aussi. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Donc je vais aller plus en avant dans le montage. Je filmerai sûrement certaines petites séquences qui méritent d'être filmées, hein. Je préparerai des sous-ensembles et des pièces, et puis donc je vais avancer sur la partie du châssis. Voilà. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo, la vidéo numéro 2, à très bientôt sur les chroniques du blindage.